une petite histoire de la batterie. C'est l'histoire de plein de morceaux de batterie qui viennent de partout dans le monde, qui se sont réunis puis qui ont vécu heureux pour le reste de leur jour. Voilà, fin. Non, sans blague, en fait, ces parties-là, ça vient d'un peu partout dans le monde, c'est vrai. Donc, Kessler et Grosse Caisse, ça vient d'Europe. Les tomes ici qui viennent d'Afrique, qui viennent aussi d'Inde, les cymbales qui viennent de Turquie, de Chine. Ben, tout ça, ça a commencé en fait au début du 19e siècle, quand les Européens, en fait les Français, ils ont quitté l'Amérique en laissant derrière eux les Kessler et les grosses caisses qu'ils utilisaient en fait pour des fins militaires. Au départ, en fait, ils servaient de ça pour communiquer des informations à distance sur les champs de bataille, parce que c'était des instruments très puissants, puis il y avait des codes, donc chaque rythme voulait dire quelque chose pour chaque troupe, donc ils pouvaient communiquer comme ça de loin. Donc, après ça, quand ils sont partis, c'était trop compliqué d'embarquer ça sur les bateaux, fait qu'ils ont décidé de tout laisser ça là. Puis c'est les esclaves américains noirs, dans le fond, qui ont décidé de récupérer ces instruments-là. En fait, eux, ils n'avaient pas le droit de jouer de leur instrument d'origine, mais les instruments européens, ça passait parce que c'était des instruments qui étaient dits cultivés. Grâce à ça, ils ont pu faire perdurer leur tradition africaine, mais à travers des instruments européens. Donc, au départ, dans le fond, c'était la grosse caisse, la caisselaire, des fois des cymbales, mais c'était joué par trois personnes différentes. Puis, avec le jazz, dans le fond, il y en a qui se sont dit, ben là, engager trois musiciens pour un groupe de jazz pour faire ces trois instruments-là, est-ce qu'il y aurait moyen de seulement engager un musicien? Donc, ils ont décidé de créer la pédale de grosse caisse qui permettait aux musiciens en fait de jouer la grosse caisse en même temps que la caisse claire qui était maintenant sur un support au lieu d'être accrochée là, après le dos. Donc, yeah, ils pouvaient jouer les deux en même temps. Pour ça, ils ont rajouté des petites cymbales, des pour rajouter un peu de couleur. Pour ça, ils se sont dit, bon, on peut jouer la grosse caisse avec une pédale, pourquoi pas des cymbales avec une pédale. Fait qu'ils ont décidé d'attacher des cymbales après le pied avec un autre cymbale à terre, taper ça ensemble. Après ça, ils ont décidé de faire genre de pédale qui tapait les cymbales ensemble. Puis c'était cool, mais c'était à terre. Ils se sont dit, ben, j'aimerais ça me taper sur cette cymbale-là. Donc, ils ont décidé de faire un genre de levier avec un bras comme ça pour lever, donc hi-hat. Donc, c'est pour ça que c'est appelé hi-hat, parce que c'est en haut. Au départ, ça s'appelait des sock cymbals, donc des cymbales de chaussettes. Maintenant, les hi-hats, on pouvait jouer en tapant dessus et en jouant avec le pied. Donc c'est ce qui a permis de développer ce son jazz-là à ses débuts. Après ça, ça a été transféré à la ride avec le hi-hat qui faisait le deuxième et le quatrième temps, donc qui suivait la pulsation. Puis après ça, on a rajouté plein de choses. Au début, on avait des blocs de bois, des cloches à vache, des petites cymbales, des petites clochettes, n'importe quoi, pour avoir différentes tonalités. Puis tranquillement, ça s'est spécialisé vers quelque chose de plus vraiment tom, cymbales, grosse caisse claire, qui est devenu dans le fond la norme. Puis après ça, avec le rock progressif, ça l'a explosé. Donc on avait 50 cymbales, 8 bass drums. Puis après ça, maintenant, aujourd'hui, on a rapetissé ça un petit peu pour arriver dans le fond avec un kit caisse claire, grosse caisse, hi-hat, 2-3 cymbales, 2-3 tomes. Puis maintenant, c'est la norme. Pas besoin de plus pour être heureux. C'est sûr, si on veut en mettre plus, on peut toujours, mais c'est l'essentiel. Donc voilà pour ce qui est de la petite histoire de la batterie.